Guel Afrique vous dit bonjour et bienvenue à suivre ces bulletins d'information. À la une, la RDC et l'Ouganda ont convenu d'élargir les opérations conjointes Shuja à Bunia et ses environs, Mahagi et Djougou. Cette décision vise à traquer les groupes armés locaux réfractaires au processus de paix ainsi que les ADF. Le général Muhanga Kayanja, commandant de la force terrestre de l'UPDF, et le général Inchali Gonza Jack, chargé des opérations et des renseignements des FARDC, se sont rencontrés à Bunia jeudi et vendredi pour discuter des modalités de cette opération. L'objectif est de rétablir la paix dans toute la région de l'Ituri, qui est en proie à la violence armée depuis des années. Toujours à la une, un accord vient d'être signé à Goma, marquant un tournant de la crise qui secoue l'est de la République démocratique du Congo. Bloqué à Goma depuis l'entrée des rebelles du M23 dans la ville, les troupes de la SADC devraient finalement se retirer de la ville. Selon le M23, l'accord prévoit un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes de la SADC dans les prochains jours. Toujours à la une, 100 jeunes volontaires originaires de la province d'Imaniema sont arrivés à Kinshasa aujourd'hui en provenance de Kindu. Ils ont choisi de servir leur pays sous le drapeau. Avant leur départ, le gouverneur de la province, Moussa Kabouankoubi Moïse, les a encouragés à être assidus et à honorer les maniements. Toujours à la une délégation de l'AFC M23 et des représentants de Kinshasa sont actuellement à Doha. Le Qatar, qui avait organisé une rencontre entre le président congolais et rwandais le 18 mars 2025, poursuit sa mission de médiation. Un rendez-vous qui soulève une question. Faut-il y avoir le début d'un dialogue direct entre les deux cas? Élément de réponse dans notre grande édition de 13h. Mesdames et messieurs, faites de ces bulletins d'information sur la télévision panafricaine. Retrouvez Jenny à 13h pour le développement de ces titres et bien d'autres. Bon week-end chez vous.